Bonjour, je m'appelle Laurence. J'évolue à l'international depuis plus de 15 ans. J'ai 41 ans et je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. Donc je suis née en Bretagne, j'habite dans la région lyonnaise depuis que j'ai commencé ce métier. Et donc j'ai été pendant plus de 15 ans responsable export. Donc j'ai fait une petite pause, on va dire, d'1 an et demi. Une moitié d'année où je me suis consacrée du coup à l'écriture de mon premier roman. L'autre partie, j'ai été enseignante en école de commerce et formatrice sur l'interculturel au sein des sociétés. Et donc je me suis rendu compte en novembre dernier que ce métier me collait à la peau. En même temps, je m'en étais un petit peu rendu compte en écrivant ce livre. Et donc, j'ai repris en avril dernier ce job de responsable export. Je n'ai pas souhaité parcourir le monde entier comme j'ai fait pendant 15 ans. Je me suis cantonnée, on va dire, à une zone géographique. Alors, donc le livre que j'ai écrit qui s'appelle Turbulence, c'est avant tout un témoignage. Je pense qu'au tout début de ma carrière, j'ai toujours griffonné des carnets. Ma première motivation, c'était que j'avais peur d'oublier. Et c'est vrai que quand j'ai relu toutes mes notes en écrivant ce livre, j'ai dû faire des choix sur les anecdotes. Et il y a des choses que j'avais en effet oubliées. Parce qu'on oublie quand on a un métier comme ça aussi riche d'expérience. Donc la première raison, c'est que je voulais pas oublier. Ensuite, tout au long de ces 15 années, j'ai eu aussi envie de témoigner que c'était un métier qu'on pouvait faire en étant une femme, même si on m'a beaucoup décrié au début et qu'on a essayé de me décourager de faire ce métier au tout début de ma carrière. Oui, on peut faire ce métier en tant que femme et on peut faire le Moyen-Orient en étant une femme et s'éclater à faire le Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est une des zones que j'ai aujourd'hui. Et également de faire ce métier en tant que maman. Ce n'est pas du tout incompatible et c'est un métier, c'est vrai que quand je suis dans les lounges à l'étranger, je vois beaucoup d'hommes. Alors j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit, mais alors ce que j'écrivais quand j'étais toute petite, c'était quand même un petit peu plus fleur bleue. Un petit peu plus romantique, même si j'ai mis un petit peu de romantisme, un petit chouïa dans ce livre. J'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore à l'agenda papier. Donc ça, c'était pas quelque chose de nouveau. Ensuite, ça m'a vraiment... c'est vraiment devenu pour moi une nécessité. Ça a été un besoin vital d'écrire ce livre. Pas uniquement par la peur d'oublier, mais parce que j'aurais aimé lire un livre au début de ma carrière sur ce métier et j'en ai pas trouvé. En tout cas, le si peu que j'ai trouvé, c'était écrit par la gente masculine et ça mettait beaucoup en lumière à quel point c'était important d'avoir une femme à la maison qui s'occupe des enfants et de tout. Donc, je me suis pas du tout retrouvée dans ce genre de témoignage. Donc, oui, j'ai toujours aimé écrire pour avoir envie de partager, je pense. Partager, témoigner de ce que je ressens, du monde que je vois. Et là, pour mon deuxième livre, je suis très très inspirée par tout ce qui touche l'amitié et tout ce qui va toucher également au développement personnel. Parce que ce métier coule dans mes veines en fait. Parce que c'est un métier absolument formidable. Un métier qui, comme tous les métiers, a ses avantages et ses inconvénients. Parce qu'en fait, en m'arrêtant pendant 1 an et demi, je me suis aussi rendu compte que c'est un métier qui vraiment coulait dans mes veines. Et contrairement à ce que j'ai pu penser ou écrire dans ce premier livre, mais en fait, la vraie raison qui m'a poussée à reprendre ce métier, c'est l'interculturel. C'est qu'en fait, j'ai découvert à quel point j'étais nourrie. Je me nourrissais de ces échanges interculturels. Et ça, j'en avais conscience, mais pas autant que si j'avais pas fait cette pause d'1 an et demi. Et je crois que le moment le plus flagrant où je m'en suis rendu compte, donc c'est quand j'ai repris un de mes déplacements. Donc, et c'est un des moments que je préfère parce qu'au-delà du business, c'est l'échange, on va dire, vraiment interculturel pur, où là, on échange et on parle de nos cultures respectives, de ce qu'on pense, on confronte nos idées, on peut parler de politique, de religion. Oui, on peut parler politique à l'étranger. Alors, jamais au premier rendez-vous, faut connaître les personnes. Et c'est ça qui est magnifique, c'est de pouvoir... On m'a tellement fait changer d'avis dans ma carrière sur ce que je pouvais penser, sur des idées préconçues, sur des opinions que je pouvais avoir. Et je me souviendrai toujours de ce moment parce que déjà, c'est un dîner qui a duré très 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 longtemps. Et j'ai ressenti cette énergie et
je l'ai senti physiquement que j'étais nourrie. J'étais requinquée, je pense que c'est ce fameux moment où dans la vie professionnelle de chacun, on va ressentir ce moment où on se sent à sa place. Donc oui, c'est un métier qui coule dans mes veines et que j'ai envie de convaincre aussi peut-être ou donner envie à d'autres personnes de le faire, aux nouvelles générations et à des femmes aussi de le faire, qu'elles n'ont pas peur. Parce que pour moi, ce métier, à partir du moment, et ça je l'ai répété dans toutes mes formations, si on parle anglais, parce que oui, bon, c'est un petit peu nécessaire quand même, si on parle anglais et qu'on a des valeurs, donc c'est-à-dire si on sait écouter, si on sait faire preuve d'empathie, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas réussir à faire ce métier. En fait, j'ai envie de leur donner, j'ai envie que quand ils terminent de lire ce livre, déjà qu'ils ont l'envie de sortir de leur zone de confort. C'est ce que j'essaie toujours de faire dans ma vie, même dans mes loisirs. D'oser, de ne pas laisser les peurs nous envahir et la curiosité. Alors j'en ai un qui est quand même très, très avancé en termes de deuxième roman. Il faut savoir que quand j'ai terminé d'écrire mon premier roman, je suis partie faire une retraite en Inde. On a suivi avec un groupe de femmes notre prof de yoga. Et l'Inde, c'était une culture que j'avais vraiment envie d'appréhender, que je n'avais pas appréhendé dans ma carrière. Et je suis quelqu'un aussi qui s'est énormément renseigné depuis de nombreuses années, comme beaucoup de femmes et d'hommes en France, sur le développement personnel. Dans ce roman, j'ai aussi envie de montrer qu'à un moment donné, le développement personnel, c'est bien, mais on peut s'y perdre. Et j'en ai fait moi-même l'expérience, on peut s'y perdre. Et s'y perdre, ça veut dire que du coup, on en oublie que la vie, il faut peut-être juste la vivre aussi. Et que c'est bien d'aller creuser nos couches d'oignons, d'aller chercher pourquoi on réagit comme ça. Mais c'est bien aussi juste de vivre, en fait. Donc en fait, j'étais à l'aéroport de Koweït et je m'apprêtais à aller au Qatar. Voilà, c'était dans le sens là. Et je suis assise dans l'aéroport comme ça, donc c'était quand même au début de ma carrière. Et il faut savoir que dans les pays du Golfe, les hommes, ils portent une grande robe blanche, ils ont une démarche d'ailleurs que je trouve assez élégante. Et donc souvent, ils se déplacent en groupe. Et donc là, je suis à l'aéroport et puis je vois un groupe avancer. Je les vois passer et puis là, je me frotte les yeux. Je fais quand même, c'est bizarre. Il y en a un, il avait un énorme faucon sur le bras. On est quand même en porte d'embarquement. Pour moi, les animaux voyagent en soute. Ça veut dire que c'est pas à la porte d'embarquement, c'est au comptoir où on enregistre. Et donc là, je me frotte les yeux. Je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas un faucon. On monte dans l'avion, il monte avec moi. Et là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Personne va me croire, quoi. Et le truc de dingue, c'est que ce faucon était la rangée derrière moi. Et je me souviendrai toujours qu'au moment où l'avion a décollé, alors il avait un casque. Alors j'ai pas trop bien vu, mais après j'ai bien vu. Et qu'au moment où l'avion a décollé, j'ai senti les ailes du faucon. Non, elles ont juste un peu bougé. C'est quand même assez dingue. C'est comme de regarder un film sur l'aviation ou sur la galaxie quand on est en altitude dans un avion. C'est très déconcertant comme sensation. L'avion atterrit. Et là, il y a un bus qui vient nous chercher pour nous emmener à l'aéroport. Et donc, je suis assise dans le bus. Et là, il y a le groupe qui descend avec le faucon. Et là, je me dis... Je deviens toute rouge, je me dis, je sais que je suis une femme, ça se fait pas, je dois pas aller parler à des locaux. Et là, je me dis, personne va me croire. C'est pas possible, faut que j'en ai le cœur net. Et là, je me lève, rouge comme une écrevisse, et je leur demande si je peux faire une photo. Et je m'attendais mais pas du tout à ça. Ils me sourient, ils sont super contents et ils me disent « Non, venez avec nous » et tout ça. Et donc, le bus ouvre ses portes, on rentre dans le terminal et là, je me retrouve avec 6 hommes autour de moi, avec le faucon et ils me donnent le gant. En fait, ils me donnent carrément le gant. J'ai la photo de moi dans l'aéroport de Doha au Qatar où j'ai le faucon sur mon bras. Ils étaient heureux en fait de me transmettre. Donc là, je suis passée au-delà des codes et je me suis renseignée après. Et il faut savoir que dans ces pays, le faucon, c'est un animal déjà qui est très cher. Et toutes les grandes familles ont un faucon, et des fois plusieurs. Et donc, c'est un animal, on va dire, un petit peu sacré pour eux. Donc, c'est normal que sur des vols internes, ils vont avoir le droit de voyager avec leur faucon. Je crois que ce que j'ai le plus appris en écrivant ce livre et en reprenant mon métier, c'est que j'ai été étonnée, et j'en suis encore aujourd'hui, de voir la capacité que notre cerveau
peut avoir à se reconfigurer. Dans ce livre, c'est pas un secret, hein, après la naissance de mon fils, c'est vrai que prendre l'avion n'a pas été si simple parce que on devient maman et le rapport à l'avion est un petit peu différent. Et c'est vrai que je vois bien autour de moi qu'il y a énormément de gens, beaucoup plus qu'on ne le pense, d'ailleurs tout le monde en a autour de soi, des gens qui ont peur de prendre l'avion, qui ont l'appréhension d'aller à l'étranger. Et j'ai envie de leur dire, mais allez-y quoi. Allez-y, sortez de votre zone de confort, mais surtout faites-vous confiance. Je pense que la phrase la plus importante d'ailleurs que je me donne quand je suis en randonnée, quand j'essaye de franchir des paliers d'altitude, les seules limites qu'on se donne, c'est celles qu'on se donne à soi-même. Donc tu casse-les et dépasse ça. Parce que ces limites, c'est des barrières que tu te mets toi-même. Les seules barrières qu'on a, c'est vraiment celles qu'on se donne. Donc, à faire péter.